Marama sandele brusha gada brusha baba bush. Nami. Ebosha gada marandaria burubusha rabararubush. Libra casita la brando shikara baba babusha gada baraba baba baba. O rabazande le bruco shikara brundo shikada brada busha rababa baba. O librando shakara brundo shikada brudo busha rababa baba. Akaramazunde le bruco shikara brundo shikada bruco shikada brudo. Alléluia, nous bénissons le Seigneur, nous rendons la gloire à Dieu pour ces merveilleux moments. Nous venons célébrer le Seigneur pour ces moments, partager le live, inviter au maximum. Nous venons célébrer le Seigneur. Bonjour à tous. Nous venons célébrer le Seigneur. Nous avons un message très puissant ce matin. Nous n'allons pas faire plus de 30 minutes, d'accord? Nous allons aller à l'essentiel. Partagez le live, invitez au maximum, invitez. Partagez dans les groupes. Korama sante lebro shagada. Nous parlons de Néhémie, la génération Néhémie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette nation, le Gabon. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et nous avons besoin des hommes, des femmes qui agissent, non, qui ont la perspective même que Néhémie avait en cette saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une saison assez critique pour la nation gabonaise et le temps est arrivé où les prophètes ne vont pas seulement que donner les noms des gens, les numéros de téléphone, des gens que eux-mêmes déjà même ils savent. Le temps est arrivé où nous devons véritablement établir, sinon susciter cette génération prophétique, une génération prophétique. Et c'est vraiment le temps où nous ne devons plus nous ne devons plus nous asseoir, nous réunir pour simplement l'effervescence, mais nous devons nous réunir pour être coachés en vue d'influencer le Gabon, en vue d'influencer le monde autour de nous. La Bible déclare dans le livre de Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Et je crois que c'est le temps où les enfants de Dieu doivent se manifester. Le temps est arrivé où les fils de Dieu doivent se manifester. Le temps est arrivé où les fils de Dieu doivent prendre le contrôle sur les affaires de la vie, sur la gestion même. Parce qu'en fait, nous voyons les fils du diable, les enfants des ténèbres se lever et prendre des décisions qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu, qui ne font pas avancer le pays, qui freinent la croissance du pays, la croissance économique et même sociale du pays. Et le temps est arrivé où nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu et faire valoir les talents de notre maître, de faire valoir la vie que nous avons. D'ailleurs, Dieu nous a donné, Jésus est mort pour nous, non pas pour que nous allons directement au ciel. S'il nous a laissé ici sur la terre, c'est pour que nous puissions influencer la terre. Et nous sommes au Gabon, et comme nous sommes au Gabon, nous n'allons pas permettre que les choses se passent, les choses qui ne sont pas bonnes se passent au Gabon, parce que nous sommes au Gabon. J'aimerais que tu dises au diable que c'est trop tard pour lui et parce que tu es au Gabon, aucune chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, aucun plan maléfique ne va s'accomplir parce que tu es au Gabon. Écoute-moi, tu n'es pas au Gabon pour simplement errer, tu es au Gabon parce que Dieu, que tu sois gabonais ou pas, si tu es chrétien et que tu es au Gabon, tu es ici parce que Dieu l'a voulu et maintenant que Dieu l'a voulu, tu es ici pour établir le règne de Dieu au Gabon.
Alors, j'attends plusieurs personnes. Connectez-vous, invitez au maximum de gens parce que le message qui arrive est un message qui va bouleverser l'entendement de quelqu'un. Le temps arrivé où nous allons infiltrer les politiques. Je continuerai de le dire, je le dirai et je ne le dirai pas assez. Je le dirai encore et encore. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent se lever. Écoutez, j'ai envie de vous annoncer quelque chose ce matin. Invitez le maximum de personnes, partagez le live. Inviter au maximum de personnes, nous allons shifter dans la compréhension des choses de Dieu pour cette saison prophétique. Kabrando sigada, lekebreto sukarabranda siagada. Père, je viens te célébrer et te rendre l'honneur et la gloire parce que tu es Dieu. Tu es celui qui rend possible ces moments. Laisse, Seigneur Dieu, que ta pensée nous soit révélée ce matin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Jesus. Korabaza brevede yoshiada. Ranto pregida dosa adegredusa bravezo shadiga. Le télébre de sugada brando shia brado shadiga. Merci Saint-Esprit, tu es Seigneur et tu es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Partagez, partagez, partagez. Invitez au maximum, partagez. Korabazunde le broko sikadabra sebridagas. Oh, Alléluia. Bonjour la femme de Dieu, Eunice, que Dieu te bénisse, merci. Alors je vais pousser au nom de Jésus. Alors dans le livre de Néhémie chapitre 1, versets 1 à 4, la Bible déclare, parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale d'Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Devant le Dieu des cieux. Ça, c'est une attitude que Néhémie a eue, d'accord, lorsque ses frères étaient arrivés vers lui pour annoncer, sinon pour lui donner des nouvelles de ce qui se passait au pays. Et aujourd'hui, comme Jérusalem, le Gabon est en train de subir, est en train de souffrir des assauts sataniques. Alors, lorsqu'il y a des brèches, facilement l'ennemi peut entrer. Mais l'attitude que Néhémie avait eue, envie de reconstruire la muraille, était de se mettre à genoux, de prier, de pleurer et de jeûner devant le Seigneur pour recevoir une instruction, pour recevoir une orientation, pour recevoir la faveur de Dieu, envie de reconstruire la muraille. Frères et sœurs dans le Seigneur, combien aujourd'hui prendront le temps de chercher la face du Seigneur pour notre nation? Combien aujourd'hui prendront le temps de se mettre à genoux, de prier le Seigneur pour la restauration de notre nation, la restauration économique et même politique? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire la politique ne glorifient pas le nom de Dieu dans notre nation. La politique qui est l'art de gérer la cité n'est pas la démagogie dans notre nation. Aujourd'hui, dans notre nation et même dans plusieurs pays africains, la politique c'est la démagogie, l'art de tromper le peuple. Et les gens viennent avec des cadeaux, et très bientôt, en 2023, il y a des élections qui sont en train d'arriver, mais plusieurs viendront encore pour soudoyer le peuple, pour tromper le peuple avec des promesses et avec des cadeaux. Et les gens donneront leur voix à ces personnes parce que simplement la politique chez nous en Afrique, c'est l'art de tromper le peuple, c'est la démagogie. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un que cette chose va s'arrêter.
Alors, combien de personnes vont se mettre à genoux en cette saison et vont prier afin de préparer l'avenir du Gabon? Combien de gens vont se mettre à prier afin de demander à Dieu de nous révéler comment faire, pour influencer le Gabon, pour influencer positivement les politiques? Combien de personnes se mettront à genoux comme Néhémie en cette saison prophétique pour annuler les décrets maléfiques du diable dans notre nation? Combien de personnes? Frères et sœurs dans le Seigneur, ma prière et mon cri ce matin est simplement de pousser quelqu'un dans une autre dimension prophétique, de pousser quelqu'un à la compréhension de ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre nation. Nous avons besoin de nous lever. Comme Néhémie, nous avons besoin de parfois nous mettre à jeûne. C'est-à-dire aller chercher le Seigneur, demander à Dieu: Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous en cette saison prophétique? Écoutez-moi, s'il vous plaît, frères et sœurs dans le Seigneur, partagez. Shalom, man of God. Le prophète Sylvain, je venais de regarder ton direct, c'était waouh. J'ai senti la puissance de Dieu se dégager alors que j'étais en train de te suivre. Et vraiment que Dieu te bénisse par rapport à l'œuvre que tu es en train de faire. Nous parlons ici de la génération Néhémie. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en cette saison. Écoutez, je suis en train de parler de Néhémie. Et en même temps, je parle de Néhémie. Il est important de savoir que Dieu, en cette saison, ne va pas seulement susciter les Néhémie, mais il va également susciter les Daniel. Il va également susciter les Joseph. Il va susciter des hommes pour la cour. Il va susciter des hommes de Dieu qui vont influencer le politique en cette saison. Écoutez-moi, nous sommes dans la saison apostolique et prophétique pour notre nation gabonaise. Mais non pas seulement, écoutez, la plus grande dimension qui va se manifester en cette saison au Gabon, c'est la dimension prophétique. Je vous l'annonce de la part du Seigneur. Il y a des choses qui sont déjà en train même de se faire. Il y a des choses qui sont déjà en train de se... Et je bénis le Seigneur pour tous ces hommes et femmes de Dieu qui sont en train de parler ça et là dans la nation gabonaise. Pour des gens qui se regroupent pour prier pour la nation gabonaise. Parce que Dieu a décidé maintenant de travailler avec ses enfants en cette saison. Que ceux qui sont sages se lèvent. Que ceux qui comprennent et qui savent lire les temps se lèvent. Parce que le temps est grave au Gabon. J'ai dit le temps est grave au Gabon. Écoutez-moi. Je sais certaines choses parce que Dieu me les a révélées. Écoutez-moi, en ce moment, dans notre nation, le Gabon, si les chrétiens doivent être alertés et comprendre que ce que le diable veut faire en cette saison, les francs-maçons veulent établir véritablement leur royaume, quoi qu'ils sont déjà établis. Les francs-maçons sont établis dans le Gabon. Le Gabon, c'est le pays où il y a beaucoup de francs-maçons. Le siège de la franc-maçonnerie. Mais si les chrétiens ne se lèvent pas, les francs-maçons vont commencer à diriger même l'église de Jésus. Et ils vont donner et dicter le rythme. Le temps arrive où nous devons nous lever et arrêter ces manifestations sataniques. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez, le temps est arrivé où c'est nous qui allons dicter le rythme en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons dicter le rythme. Et je suis en train de parler aux politiques. Quiconque qui fait la politique qui ne va pas être en relation avec le prophétique va voir tout ce qu'il fait échouer. Parce que simplement, en cette saison, Dieu a décidé d'établir les fils d'Issachar. Les gens qui savent lire les temps, qui savent discerner les temps et qui travaillent avec les gens qui sont dans l'économie et qui doivent travailler pour l'essor économique de notre nation. Tous ceux qui sont élevés en dignité ont besoin d'avoir à côté d'eux des prophètes qui craignent le nom de Dieu. Des prophètes qui craignent le nom de Dieu. Non pas ceux qui sont motivés par le ventre, mais des gens qui craignent le nom de Dieu pour l'essor de notre nation. Et voici le temps. J'annonce de manière prophétique que c'est le temps. Je dis c'est le temps. C'est le temps où nous allons nous lever et faire valoir le nom de Dieu dans cette nation. C'est le temps. Tout ce qui est en train de se passer dans la nation, écoutez-moi, c'est un signe. Écoutez, c'est le signe que Dieu est en train d'établir des choses. Écoutez-moi, mon père m'a enseigné que lorsque il y a opposition, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Parce que l'église doit se lever dans cette nation. Il y a des décisions qui sont en train de se prendre dans le monde mystique pour fragiliser l'église, pour fragiliser la nation. Écoutez-moi s'il vous plaît, les enjeux dans cette nation ne sont pas des enjeux politiques. Écoutez-moi, les enjeux ne
ne sont pas des enjeux d'abord économiques ou financiers. Les enjeux, l'enjeu dans cette nation est d'abord un enjeu spirituel. Ce sont des enjeux spirituels. Nous devons régler d'abord les choses dans le monde spirituel. Si les choses ne sont pas réglées dans le monde spirituel, nous allons continuer de souffrir. Et le Gabon, en ce moment, les francs-maçons ont décidé. Les francs-maçons ont décidé comme ça, de faire quoi? D'établir le règne de la franc-maçonnerie et influencer l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, le jour de la manifestation des fils de Dieu est arrivé. Partagez le live. Je vais commencer à partager quelque chose de très puissant. Partagez le live, partagez au groupe, partagez à 10 groupes, 15 groupes, 20 groupes, partagez à 50 groupes. Il faut que ce message touche plusieurs personnes ce matin, en ce jour. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Invitez au maximum de personnes. Écoutez, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin sur l'art de suivre l'exemple de Néhémie. L'art de suivre l'exemple de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20, la Bible déclare: et je leur fis cette réponse. Parce que Néhémie, en construisant la muraille de Jérusalem, était attaqué. Il avait des esprits comme l'esprit de Sanballat, Tobija, qui étaient là pour essayer de l'arrêter. Mais Néhémie, en évoluant, va donner une réponse. Il va dire ceci: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je vous annonce que le Dieu des cieux nous donnera le succès en cette saison. Le Dieu des cieux que nous servons nous donnera le succès dans cette nation. Le Dieu des cieux que nous servons nous donnera de vaincre dans cette nation. Kabradou Zakada. Nous ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons en cette saison prophétique. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans le Gabon. Ainsi parle le serviteur de Dieu. Le Dieu des cieux que nous servons nous donnera le succès, nous donnera le succès dans tout ce que nous allons entreprendre dans cette saison prophétique. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans l'église et la plupart ne se soucient pas de l'église. Plusieurs personnes que Dieu a même élevées dans l'église aujourd'hui ne se soucient pas de l'église, ne se soucient pas de l'avenir de l'église. La plupart ne donnent même pas leur dîme ou leur offrande. Et s'ils donnent un jour la dîme ou l'offrande, c'est parce que simplement ils ont besoin de quelque chose. Plusieurs ne se soucient pas. Quoique étant élevés en dignité, ils ne pensent pas à l'église, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est triste de le dire. Et c'est pourquoi au Gabon, l'église est impuissante. Parce que simplement, plusieurs personnes et plusieurs hommes de Dieu que Dieu avait décidé d'élever n'ont pas beaucoup pensé à l'église, mais ont pensé beaucoup plus à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. Je suis en train peut-être d'entrer dans un terrain qui est terrible, mais c'est ce que nous avons vu. Et je suis en train d'annoncer un changement de paradigme. Un changement de paradigme. Nous sommes en train de shifter dans une dimension où Dieu est en train de susciter des jeunes dans cette nation qui vont bouleverser l'entendement de plusieurs dans cette nation, le Gabon. Écoutez-moi s'il vous plaît. Néhémie était différent. Néhémie se souciait de l'église et du peuple de Dieu. Néhémie avait une pensée pour le peuple de Dieu. Néhémie se souciait de Jérusalem et de son bien-être. Écoutez, Néhémie habitait dans le palais. Il restait dans le palais du roi. Il avait un bon salaire. Il avait de l'argent. D'une certaine façon, c'était une personne sûre et bénie, Néhémie. Mais lorsque Néhémie était en contact avec le témoignage de ce qui se passait dans son pays,
Il n'est pas resté assis confortable dans sa dimension, dans le palais. Mais Néhémie a commencé à prier pour la nation. Néhémie a commencé à chercher à être utilisé pour faire quelque chose pour la nation. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous avons besoin de Néhémie dans notre nation. Dieu a établi certaines personnes. Dieu a envoyé certaines personnes à la présidence. Dieu a envoyé certaines personnes au palais. Dieu a envoyé certaines personnes à la mairie. Dieu a envoyé certaines personnes au parlement. Dieu a envoyé certaines personnes, mais ces personnes ne se soucient pas. Ne se soucient pas de la nation. Ne se soucient pas de l'église. Ne se soucient pas du peuple de Dieu. Mais ces personnes se soucient simplement de leur poche. Le temps est arrivé où Dieu doit établir, où les fils de Dieu doivent être établis, et des fils de Dieu qui se soucient de la nation, qui se soucient du peuple de Dieu, qui se soucient de l'église. Et nous avons besoin de ces personnes dans cette nation. C'est le temps où l'église doit envoyer des gens qui se soucient de l'église, qui se soucient de la nation, qui se soucient du peuple. Comme Néhémie, il était assis au palais, mais il se souciait du peuple de Dieu. Un jour, on demanda à un homme riche pourquoi il allait à l'église, pourquoi il était fidèle à l'église, de quoi avait-il besoin, pourquoi est-ce qu'il était constamment à l'église. Comme si en fait, ceux qui vont à l'église, ce ne sont que des personnes qui ont faim, qui ont soif, qui ont besoin d'argent. Écoutez-moi, que tu sois élevé en dignité, que tu sois, je ne sais pas, maire, président, ou je ne sais pas trop quoi, tu as besoin de rencontrer Christ. Tu as besoin d'être attaché à Dieu. Et tu as même besoin d'aller à l'église. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler concernant, par exemple, moi j'ai vu des publications des pasteurs qui demandent la réouverture, la réouverture des églises. Et plusieurs personnes avec une incompréhension des choses de Dieu. Plusieurs personnes avec un sida mental, un sida spirituel, disent que ces pasteurs demandent l'ouverture des églises parce qu'ils ont faim. Ce n'est pas parce que forcément ils ont faim. Est-ce que quelqu'un connaît la puissance de l'église? Est-ce que quelqu'un connaît la puissance de la cohésion, la puissance de l'unité? Si l'église devait être fermée, pourquoi Dieu a institué? Pourquoi Jésus? Pourquoi ils ont institué l'église? Et écoutez, les gens ont un doctorat en incompréhension de la parole de Dieu, un doctorat en ignorance biblique, et parlent contre ces pasteurs qui demandent l'ouverture des églises. Écoutez-moi, si l'église reste fermée, je suis en train de parler du bâtiment, c'est important que les gens se réunissent. C'est important que les gens se réunissent ensemble pour crier. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là où 2 ou 3 sont assemblés, l'unité, il y a une puissance dans le fait d'être d'accord sur quelque chose. Et je demande également que les églises s'ouvrent. Et donc, toutes ces décisions qui sont en train de se prendre, sont en train de se prendre parce que simplement, l'église est dispersée. Écoutez-moi, l'église est un corps. Le corps qui est détaché. Si notre corps, les membres du corps sont détachés, ça veut dire que nous ne sommes plus en vie. Ça veut simplement dire que nous n'avons plus de vie. Ça veut dire que le bras est de l'autre côté, la tête est un côté, et puis, mais c'est plus le corps. C'est un corps décomposé. Le corps doit être composé à nouveau. Et nous avons besoin que l'église s'ouvre. Et nous allons prier ensemble. Des choses doivent se passer dans cette nation. Écoutez-moi, je suis en train d'encourager quelqu'un à suivre l'exemple de Néhémie. Si tu es pasteur, tu es député, tu es maire, tu es, je ne sais pas, chef d'entreprise, tu as besoin de marcher avec les vertus de Dieu, avec la pensée de Dieu, et de penser au peuple de Dieu, de penser à l'église, de penser à la nation, ne pas seulement penser à toi. Et c'est cette génération que Dieu est en train de susciter dans cette nation. Je vous annonce que plusieurs personnes le manteau va leur être enlevé. Le manteau qui leur a été donné par Dieu va leur être enlevé, et Dieu va positionner d'autres personnes pour gérer et pour diriger la nation. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'une des clés maîtresses pour devenir une personne qui réussit
est de se soucier de la maison de Dieu et de son bien-être. L'une des clés maîtresses pour devenir une personne qui réussit, comme Néhémie, soucie-toi de la maison de Dieu. Soucie-toi du peuple de Dieu et du bien-être de la maison de Dieu. Souciez-vous de la construction, même de l'église. Souciez-vous des finances de l'église. Frère, hier j'avais une rencontre avec les hommes de Dieu et puis je pouvais leur dire ceci. L'une des choses qui fait que on ne respecte pas l'église au Gabon, c'est parce que l'église n'a rien. L'église n'a rien. L'église au Gabon est pauvre. L'église au Gabon est pauvre en hommes millionnaires. L'église au Gabon est pauvre en hommes milliardaires. Qu'est-ce que nous faisons? Toutes ces églises que nous avons, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons avoir une entreprise en tant qu'église. Qu'est-ce que nous faisons, église? Qu'est-ce que l'église propose pour l'essor économique de la nation? Qu'est-ce que l'église fait? Écoutez, le temps est venu, nous ne devons plus seulement jeûner, prier. Le temps arrive, nous devons proposer d'avoir des projets pour l'essor économique de notre nation. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'église? Ils ont raison de voter les lois comme ça. Nous ne sommes pas représentés. Qu'est-ce que l'église fait? Les gens pensent même que pour qu'un chrétien fasse la politique, les gens pensent encore que la politique est démoniaque et diabolique. Hey, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Si nous avions des députés, beaucoup des églises au Gabon, nous avons combien de députés qui représentent le royaume de Dieu? Ce sont des païens qui prennent des décisions si on doit ouvrir ou fermer l'église. Des païens. Écoutez, dites ce que vous voulez. Je crois que le temps est arrivé où préparez-vous. Chrétien, tu fais de la politique, viens me voir, je vais te donner les rouages. Tu fais de la politique, prépare-toi pour 2023. Voici le temps de se préparer à se présenter. Les choses comme ça ne devaient pas arriver. Si on présentait les choses comme ça ne devaient pas arriver. Répondre.